certains produits, certains laits de toilette. En tout cas, installez-vous très bien car nous allons la recevoir sur notre plateau. Bonjour à toi, maman Monique. Ou alors je devrais dire Meyegabé. Meyegabé. Alors tu choisis quelle langue? La langue de papa ou la langue de maman? La langue de grand-père. De grand-père. Alors c'est quoi la langue de grand-père? Medjom. Ah, Medjom. Et si on choisissait la langue de maman, c'est quoi? Masoumida. Ah, et si on prenait la langue de papa? Là, je vais te coincer. D'accord. Alors, ce matin, maman Monique, tu nous parles des produits, n'est-ce pas? Ou alors, je veux dire, des décoctions que nos téléspectateurs, des personnes peuvent utiliser lorsqu'elles souffrent de paludisme. Ce sont des traitements à moindre coût, il faut le rappeler, parce que certainement, tout le monde n'a pas toujours ces moyens-là pour se retrouver à l'hôpital, faire des examens et par la suite acheter d'autres médicaments. Alors on t'écoute pour plus d'explications sur ce produit. Déjà, je viens sur ça. Pourquoi? Je vous dis toujours que quand je suis sur ce plateau, je tiens compte des messages que vous m'envoyez. Donc, même si je ne peux pas répondre à tout le monde au même moment, mais n'oubliez pas que quand vous envoyez vos messages, vous aurez la réponse. Donc, ici, aujourd'hui, je me rends compte que quand je reçois mes patients, il y en a qui viennent et qui me disent que « Maman Monique, j'ai toujours un problème de paludisme. Je me suis soignée, mais après quelques mois, quelques semaines, j'ai toujours eu le paludisme. » Il faudrait déjà savoir que on peut avoir le paludisme excessivement, par exemple, si on est diabétique. Donc, ça montre que dans le sang, il y a quelque chose qui ne va pas, d'une part. On peut avoir également le paludisme si, par exemple, si on est dans une zone où il y a beaucoup de moustiques. Par exemple, les gens qui ont les champs de maïs à côté des maisons, des marécages, le paludisme peut toujours subvenir. On peut avoir également le paludisme de part et d'autre si ça n'a pas été bien traité dans le sang. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais dire aux téléspectateurs que si je viens ici, c'est pour vous aider. Vous qui n'aviez pas de moyens pour vous soigner, vous qui êtes éloignés des hôpitaux, vous qui êtes incapables de résoudre ce problème une fois pour toutes. Alors, vous avez par exemple les feuilles de bananier. Quand vous prenez des feuilles de bananier, vous prenez des feuilles de bananier qui sont tachetées. Vous pilez le milieu de la feuille de banane, vous mettez au fond de votre marmite, donc vous l'étalez au fond de votre marmite et après vous allez prendre de la citronnelle. Donc, vous allez prendre la citronnelle avec sa racine. Vous pilez également cette citronnelle correctement, vous étalez. Troisième chose, vous allez prendre des feuilles de manguier. S'il vous plaît, prenez des feuilles de manguier qui ont des taches. Les taches peuvent être noires, les taches peuvent avoir la couleur marron. Vous prenez également les feuilles d'avocatier. Et enfin, vous prenez les feuilles de papayer. Donc, les feuilles de papayer qui tendent déjà à changer de coloration. Ne prenez pas des feuilles qui sont complètement vertes. Vous n'aurez pas le résultat à 100%. Vous pilez vos feuilles de papayer. Vous pilez même, je peux dire, tous ces composants et vous mettez dans cette même marmite. Vous mettez de l'eau. L'eau va dépendre de la quantité que vous voulez et vous allez faire bouillir cette substance pendant au moins 2 heures de temps. Quand ça va changer de coloration, vous allez enlever à l'intérieur 2 bouteilles Tanguy. Vous allez d'abord filtrer 2 bouteilles Tanguy, vous placez de côté, vous ne mettez pas au frais. Le matin, vous buvez un verre. 30 minutes après avoir très bien mangé. À midi, vous buvez un verre également, le soir, un verre. Vous faites ceci pendant au moins 3 jours. Le soir, vous allez donc prendre la décoction qui est restée. Ayant bouilli cette décoction, vous faites ce qu'on appelle la fumigation ou le bain de vapeur. C'est-à-dire, vous prenez une couverture, vous mettez la marmite entre vos pieds, vous prenez peut-être une spatule, je ne sais pas, ou un bâton, quelque chose que vous allez tourner avec. On vous couvre à l'intérieur, vous allez transpirer. Ce qui va sortir là, c'est l'excès de palu qui réside et qui résiste dans votre sang. Donc, c'est ça qui va sortir par la sueur. Voilà un peu. Et quand vous sortez de là, il faut prendre un bon bain. Vous allez donc voir que au moins
Une semaine après, vous êtes complètement guéri. Voilà, merci maman Monique. On va certainement dire un petit mot sur ces produits-là que des personnes achètent souvent dans la rue, dans des marchés, parce que vous avez également cette casquette de nutritionniste. Voilà, on vous écoute. Déjà, il faut noter que dans ma décoction, vous êtes une femme enceinte. Vous pouvez boire cette décoction. Ça fera du bien à votre bébé. Vous aurez un bébé en bonne santé. Vous êtes une femme qui allaite. Le bébé va également bénéficier et aura un très bon lait maternel. Et vous êtes une personne, peu importe l'âge, le sexe, cette potion est très bénéfique pour vous. Ici, par exemple, je vois dans les marchés, il y en a des gens qui s'approprient, par exemple, une plante qu'on appelle l'aloe vera. L'aloe vera ne se boit pas, s'il vous plaît. Laissez un peu de fouiller les histoires du net. Je vous assure que l'aloe vera ne se boit pas. Nous avons plusieurs variétés d'aloe vera. L'aloe vera qui se boit a la couleur rouge totalement. Si vous partez au marché, vous payez l'aloe vera qui a la couleur verte, vous êtes en train de vous tuer. La substance qu'il y a dans l'aloe vera est bien pour nettoyer la vitre de l'œil, est bien pour l'entretien des cheveux et est bien pour la peau. Donc, l'aloe vera verte, quand vous la buvez, vous consommez cette plante, vous allez avoir des crampes, vous allez avoir des nerfs. Tous ceux qui boivent l'aloe vera ont les problèmes de nerfs. Vous avez la sciatique, vous avez des pieds là qui se déforment parce que c'est l'aloe vera qui est la cause. Il y a une racine, il y a la sève qui est à l'intérieur qui est toxique. Donc, ça a été scientifiquement prouvé. Je le dis pourquoi? Parce que je vois des gens qui se tuent à petit feu parce qu'ils ont appris que telle plante fait des merveilles. On s'emballe dedans. S'il vous plaît, il y a des écoles de formation pour ça. Il y a également la deuxième plante qui ne se consomme pas, c'est le moringa. Vous voyez le moringa qui a les petites feuilles, ça ne se boit pas. C'est fait également pour l'entretien de la vitre de l'œil. J'appelle vitre pour qu'on se comprenne, parce que j'ai déjà parlé ici des parties de l'œil. Je ne dis pas que ça guérit l'œil, ça maintient, ça fait l'entretien. Pour guérir l'œil, il faut guérir le cerveau de la personne. Il faut guérir les neurones de la personne. Donc, le moringa que nous avons sur le marché, quand vous buvez ce moringa, vous aurez des sérieux problèmes de santé à la longue. Le moringa qui se boit a des grosses feuilles. Je pense que je n'ai pas eu le privilège d'avoir les plantes devant moi. Je vais préparer une émission pour ça, pour vous montrer le moringa qui se bois et qui a les vertus dont on parle en coulisses derrière les petites feuilles de moringa. Je pense que j'avais un monsieur qui plantait souvent ça à Bamenda. Vous voyez ce qui se passe, donc je ne peux pas avoir des plantes devant moi pour vous présenter que voilà le bon. Donc dans tout ce que Dieu a créé, nous allons voir qu'il y a l'original, comme le roi des herbes, voilà. Nous avons l'original, nous avons le faux. Merci, donc dans chaque plante, l'oreille du chien, nous avons l'original qui a la fleur couleur orangée et nous avons le faux qui a la couleur jaune. Donc il faut savoir ce que nous voulons. Nous pouvons acquérir certaines maladies par rapport à ce que nous-mêmes nous consommons. Donc il faut faire très attention. Je suis au Cameroun, à Yaoundé précisément, au quartier dit Efoulan Lac. Je précise, face à l'entrée du lycée, dans la route qui mène vers le lycée, je suis juste en face et vous avez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour ceux qui n'ont pas retenu tout ce que j'ai dit. Et s'il arrive que vous avez d'autres problèmes de santé, voilà. Super. Maman Monique, on va te dire au revoir. Merci d'être passée sur notre chaleureux plateau Afro Café. Et voilà, avec Jason Black, on va poursuivre l'émission. Peut-être on va sortir voilà, de cet élément juste avec la publicité. Et après, vous aurez Belinda Djou pour le flash d'information.